Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie de Frédéric Chevalsier du site allezseshow.com, de Lucas Auberon, de Coach Sureda et de Jordan Abécassis. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va, Fredo? C'est la course. Ça va, un peu en sueur, c'est la course ce soir. C'est la course, Fredo. Lui, apparemment, il ne l'a pas coursé puisqu'il a déjà fini son école depuis 4h30. Il a déjà goûté. Il a de la chance. Ouais, il a mis déjà sa couche pour ce soir. C'est Lucas Auberon. Salut Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Cette émission commence déjà bien, je vous le dis moi. Ça commence très bien. Ça commence oui. très bien, je vous le dis moi. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment cet avant-match Sochaux-Nîmes. Les stats pour cette rencontre, c'est signé, eh bien vous, Lucas Auberon. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne, 03 81 50 67 51. À 18h15, Coach Sureda est avec vous pour vous donner la tactique pour battre Nîmes. À 18h40, Jordan Abécassis de chez nos confrères de ITL de l'équipe 21 vous donne son point de vue sur le cas Brandao auditionné en ce moment. Et il vous dit tout sur le Paris Saint-Germain. Toto Ben, oui, c'est exact. Ce qu'il pense de l'équipe de Laurent Blanc. Laurent Blanc va-t-il être viré d'ici quelques temps? Ça se peut. Et oui, Jordan vous dira pourquoi. Club Sport revient également sur le programme, bien sûr, du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Sans oublier le défi de la semaine. Frédéric n'est pas au courant, Jordan Abécassis non plus, qui est le nouveau capitaine de Soyons Sport Club Sport. Réponse dans 45 minutes. Oui, c'est en rapport avec les pronostics, messieurs. Et il y a déjà un vainqueur, j'ai totalisé. Vous saurez qui de Jordan ou de Frédéric est le capitaine cette semaine. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Allez, bien entendu, on va l'accueillir comme il se doit. Il a encore bossé comme un dingue. Les stats, les chiffres, c'est Lucas Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Mon cher Lucas, un historique des confrontations entre Sochaux et Nîmes. Alors Sochaux et Nîmes se sont rencontrés à 70 reprises pour 25 victoires de Sochaux, 21 matchs nuls et 24 victoires pour Nîmes. Et en Ligue 2, ça donne quoi, Lucas? Alors ça donne 10 matchs en tout, 6 victoires de nos joueurs, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ce match se déroule au stade Auguste Bonal. Qu'en est-il des confrontations entre Sochaux et Nîmes sur nos terres? Alors une stat assez impressionnante, Guillaume, puisque c'est 35 matchs au total, 22 victoires des jaunes et bleus, 12 matchs nuls et seulement une petite défaite face aux Nîmois. La saison a du mal à se lancer pour le FCSM. Qu'en est-il pour nos adversaires nîmois, mon cher Lucas? Alors un début de saison encourageant pour Nîmes, avec une victoire, 5 matchs nuls tout de même, mais aucune défaite. C'est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 2 qui est invaincue avec Dijon pour le moment. Il pointe à la 7e place de ce championnat. Un petit pronostic, mon cher Lucas Auberon? Alors sur ce que j'ai vu à Nancy, c'était assez encourageant. Donc je sens bien une victoire demain. Alors on va parier sur un 2-0 pour Sochaux, avec un but de Caceres qui est assez bon, je trouve, et de Romain Abran qui pour moi mérite d'ouvrir son compteur personnel. Ah bah voilà qui est dit, mon cher Lucas Auberon. C'est pas mal ça, Fred, non? Ça serait pas mal, hein? Ah bah j'espère une victoire, après peu importe le score, mais j'espère vraiment une victoire contre Nîmes, tout en sachant que mardi on reçoit Brest à domicile, encore une fois. Ah oui. Donc c'est vrai que 2 victoires à domicile, ça nous relancerait vraiment bien et ça nous replacerait déjà dans le haut, hein, on peut le dire hein, très clairement. Donc ça serait plein de confiance aussi. Bon, moi j'espère qu'on va refaire les 40 premières minutes de Nancy, mais sur 90 minutes, toi. Moi j'espère aussi. En tous les cas, l'auditeur dit: est-ce que le lion va manger le crocodile demain? Faut toujours se méfier du crocodile. Et l'auditeur. Le retour de l'auditeur. Le retour de l'auditeur, alias Frédéric, qui vous répond au téléphone. Mais c'est bien joué, Frédéric. Bien joué, mon Fredo. C'est une très très bonne question. Est-ce que se faire du vent, tu sais? J'ai chaud. Tu sais, Lucas, avec les. Comment on appelle ça? J'ai chaud. Une grande feuille là. Oui, il y en a plusieurs. La feuille de palmier. Oui, oui, bah tu penses. Il y en a plusieurs de feuilles. Il y a c'est pas ce que vous pensez, hein, c'est des feuilles. Hein. On a tous bien compris, bien sûr. Oui, on t'a bien compris, Fredo. Mon cher Lucas, bien sûr, on sait que tu vas aller voir cette rencontre, FCSM Nîmes. Bien sûr, je vais y aller demain. Ah, avec grand plaisir. Comme prévu. Alors là, cette fois-ci, parce que t'as toujours du mal pour trouver les stats et les chiffres, il n'y a plus de chichi. Hein. Tu vas noter tout ce qui se passe, c'est très simple. Les corners, les coups de pied arrêtés, les frappes, tu notes tout. Tu n'as pas le droit de chanter, tu restes dans ton coin avec ton stylo. Le cerveau sera en ébullition alors.
Excellent, ça, le cerveau d'ébullition. Ah, ça, j'adore. En ébullition, je vais devoir compter, je vais devoir calculer le temps de possession de balle de chaque équipe, les tirs cadrés ou non, les tirs contrés, les barres transversales, Oh les là corners, là, mon Dieu, mon Dieu. les passes réussies, les passes loupées, etc. Les mouvements, ça va être difficile. Hein. Oh là là, bah tiens, il y en a qui sera, je pense, content quand tu vas tout noter. C'est Alexandre, il nous écoute comme chaque soir maintenant. Moi j'adore, de toute façon le gars il est toujours présent, il mange ses chips, il est tranquille en nous écoutant sur www.radiochalonbesançon.com. Salut à toi mon cher appétit. Alex. Il est content, Alexandre. La Serbie oui. est plutôt bon en sport en ce moment. Hein, donc, la match Serbie, nul contre l'équipe de France, c'est la pas victoire mal. en basket. Ils sont forts ces Voilà, Serbes, voilà. hein. Ils sont forts hein, Alexandre, hein. Il est très fort Alex hein. Non, enfin c'est pas lui qui joue hein, sur le terrain, je Ah rappelle non, quand même. sinon ça serait pas la même à mon avis. Ah. Ah bah tiens, il y en a qui va être content. Il y a une attaque là. Ouais, il y a une Il va être content. là. attaque, ça attaque. C'est ma petite dédicace. Voilà. Oui, bah, elle est bien gentille cette dédicace, dis donc. Mais non, il sait que je l'adore, Alexandre. Bien sûr, vous vous êtes Bien paxé cette année. On rappelle que je suis parvenu à votre paxage. Lucas Véron, je te dis à comment? Oui, à lundi pour Lundi. oui lundi. Pour Donc, le débrief et Oui. également l'avant-match. On va essayer de faire l'avant-match aussi. ah ben oui, mais tu seras là lundi. T'es obligé d'être là. Tu me dis pas j'ai sport, j'ai Pour ping-pong. Sochaux, bref. Bah, Voilà. alors oui, il y a pas Hein de souci. Je peux Voilà. être là, il y a pas de souci. Donc Voilà. j'ai pas sport Il y a- lundi. Voilà. il y a j'ai pas, vérifié. voilà, il y a pas. Cependant, vu que je ping-pong, sors il y a pas- à 17h30, Annule ton cours il va de falloir danse. éventuellement passer vers 10-15. Ça serait bien. Voilà, C'est bah possible. écoute, si tu pourrais annuler ton cours de danse, comme dirait Frédéric, d'accord, tu Non, mais rangeras, pas un cours de tu danse, hein, rangeras un cours les de- ballerines, le de tutu. muscu, Voilà. cardio. Oh, ça voudrait des photos ça, tiens. Ah oui, ben on a Avec le tutu. le tutu et les ballerines. Lucas Béron, il est magnifique. Ah mais si vous voulez, je peux vous en prendre la prochaine fois. Ah, oh là là. Quoi, des ballerines ou des tutus? Non, des photos. Ah, d'accord. Non, malheureusement, voilà, c'est pas de la danse, ça vous aurait fait plaisir, mais c'est simplement du cardio sur des machines. Voilà, c'est une salle de sport basique qui est placée au Dincourt. Bah. C'est l'Orange Bleu, voilà. Bien sûr, le gars Là, fait on de dit- la Là, ce qui me musique. ferait, Voilà. là, On ce qui fait me la ferait petite plaisir pub. en ce moment, On fait c'est la un petite ice pub. bucket. Bah, Un ice bucket, Ouais. là, en direct. Ouais, ben méfie-toi que Jordan avec Là, j'ai chaud. Cassis te donne pas ça, puisque attention, parce qu'on ne sait encore pas qui est gagnant. Oui, Ne- je pense pas que j'ai gagné les pronos. Ah, mais on ne bon. sait pas, Frédéric. Tu sais Ah. que tout peut arriver dans le football, là. Même les meilleurs, des C'est fois. vrai. Ouais. Ouais, tout peut arriver. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ouais. quelle émission. Ouais, mais écoute, hein, mon cher Ah, Lucas, on n'a que te saluer et puis te dire donc à lundi pour À lundi, tout ça, bien voilà. sûr. Pas de Et- souci, y a pas de souci. Voilà, bah écoute, Je serai au ça- rendez-vous. tu seras au rendez-vous avec ton cartable et tes crayons de couleur. Salut. Et ma gouache. Et ta gouache, comme d'habitude, bien sûr. D'ailleurs, j'ai encore pas vu mon dernier dessin, tu me l'apporteras. Salut Lucas. Allez, à plus. Allez, Salut bonne mon soirée, grand, bon bye match. bye. Bon match à Bonal. Salut, il est excellent. Lucas Auberon, on passe toujours d'excellents moments en sa compagnie, encore très très drôle. Ce soir, écoutez, vous pouvez nous appeler maintenant 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre. Si vous avez envie, bien sûr, de passer à l'antenne, mais on sait que vous avez envie, vous voulez parler des crocodiles, vous voulez parler du FCSM, ce que vous pensez, bien sûr, des 2 prochains matchs. Est-ce que vous pensez que les Sochaliens vont faire un 6 sur 6, 3 sur 6, 0 sur 6, vous avez aussi le droit de le dire. 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Frédéric, on va bien sûr parler, pendant ce temps qu'ils se ruent vers leur téléphone, on va parler de l'arbitre de la rencontre, bien sûr, puisqu'il y a un arbitre qui va... Forcément, il faut bien quelqu'un... C'est mieux. Ah, c'est c'est mieux. quand même mieux, sinon on ferait tout puis n'importe quoi. Qui est cet arbitre, Frédéric? Je suis pas sûr. Alors, l'arbitre, c'est Johan Rouinsard. J'espère que je le prononce bien. Arbitrera Bon, je donc pense. le match de la 7e journée de Ligue 2, donc entre Sochaux et le Nîmes Olympique. Donc, c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue d'Île-de-France. Il est âgé de 39 ans. Il sera assisté de Fabrice Plançon et Paul Cravot. Alors j'en profite pour dire que Steven nous écoute, il vient de courir du bus pour nous écouter. Ça, Ah bah, c'est un faut truc- pas tomber. Hein, non plus, hein, ne faut tombe pas, Steven. On Faut bien rappelle... regarder les deux côtés Voilà. de la route, Et on le on- rappelle. Et voilà, et on rappelle que le gars est déjà plâtré apparemment, donc Oui, non, et oui. en plus, donc s'il court avec son Non, plâtre et faut- puis qu'il vient se montrer, ça serait quand même pas le moment. Voilà, ça serait dommage. Ça serait dommage quand même de perdre notre ami Steven. Voilà, 03 81 50 67 51 18h10, Radio Shalom Besançon, Club Sport. Vous n'hésitez pas à nous appeler, on se fera plaisir. Frédéric vous répond au téléphone ce soir. Tiens, Frédéric, les anciens à l'honneur avant FCSM Nîmes Olympique. Ah, Eh c'est oui. l'ami Jojo Ménégo, ça. Il est toujours là dans le coup, hein, Jojo. Hein. Qu'est-ce Eh qu'il oui. nous fait, notre affreux Jojo? Oh, elle était Oh, bah, facile, bon. celle-là. Oui. Ça n'était pas bien dur. Hein. Non.
Non, ben voilà, comme chaque début de saison, c'est vrai que l'association des anciens joueurs du FCSM se réunit à l'occasion d'un match de championnat au Stade Bonal. Donc la date qui a été retenue, ça a été celle du 19 septembre. Donc c'est vrai que ce vendredi, le programme proposera une réunion dans la matinée au château du Banneau de Seloncourt, sous la conduite du président, comme tu l'as rappelé, Jojo Menego. Donc ensuite, une assemblée générale suivie d'un déjeuner en commun. Donc c'est vrai que la traditionnelle rencontre de levée de rideau débutera donc à 17h sur le Wembley. Pour tous ceux qui connaissent, c'est le terrain d'entraînement qui juxte le Stade Bonal et qui opposera les anciens joueurs sochaliens, leurs homologues belfortins. Donc alors tous les possesseurs d'un titre d'accès au match donc Sochaux-Nîmes peuvent assister à la rencontre afin de voir en action nombre d'anciens joueurs qui n'ont rien perdu de leur qualité technique pour avoir vu celui de l'année dernière. Donc c'est vrai qu'ils n'ont rien perdu. Donc l'accès à l'annexe de Bonal sera en effet possible dès 16h50 à l'entrée sud-ouest du stade. Donc allez-y, c'est toujours bien de revoir les anciens. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une association comme ça où on peut retrouver les anciens, où on les a, quand on a été en Coupe de France, ils étaient invités aussi, il me semble. Donc c'est bien. C'est bien de garder le contact avec son passé. Alors il y a un gars qui est en train de se marrer dans le studio, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi il rigole, Frédéric? Il y a un gars qui s'est marré, apparemment il a vu quelque chose, je ne sais pas. Je sais pas, qui ça? Et là, vous savez bien, la personne qui répond, regarde, voilà, il fait des gestes. Et qu'est-ce qu'il a vu alors? Il a vu, donc sur une page Facebook, donc au cœur du FCSM, on va la citer parce que la photo est quand même assez sympa. On voit un tigre face à un crocodile et il y a marqué demain le lion affronte le crocodile. Bravo, donc, au cœur du FCSM. Une belle photo. On va sympa. quand même citer une belle page Facebook à retrouver. Donc, oui. On rappelle au cœur du FCSM. Bravo à bien sûr toutes ces personnes qui gèrent ce magnifique Facebook, cette magnifique page. Et qui font parler du club. Voilà, écoutez, puis qui de temps en temps même mettent le lien de chez nous, c'est-à-dire qu'ils reprennent ce qu'on met pour remettre, et ça c'est super sympa. Allez-y, vous pouvez partager toutes celles et ceux qui ont une page Facebook sur le FCSM, partagez bien sûr. Plus on aime, mieux c'est, Frédéric, en général. C'est comme ça qu'on dit. Oui, on aime, parce que sur Twitter, on est déjà à 410 abonnés, il faut le préciser. Oui, ça c'est beau, ça. Ça monte. Nîmes Olympique, Tuaofilu Maolida, ne pas perdre à Sochaux. Attention. Fredo, Tuaofilu Maolida, ça peut être dangereux? Oui, après, c'est vrai que l'équipe de Nîmes est pas maladroite devant le but. C'est vrai que, comme disait, il me semble, Jean, c'était une des meilleures attaques de Ligue 2. On est Sochaux, on n'a pas à avoir peur d'un tel ou d'un tel. Déjà, notre préoccupation, c'est que nous, on fasse un bon match, déjà. Ne pas avoir peur de soi-même, déjà. Donc, ça commence par nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, faire les 40 premières minutes comme on a joué à Nancy. Essayer de les faire sur au moins 90 minutes, ça serait bien. Même si c'est toujours difficile, surtout en fin de match. Mais surtout, ne pas prendre de but sur les coups de pied arrêtés. Travailler encore. Mais après, c'est surtout de la concentration. Donc, sur ces phases arrêtées, on sait que dans le football moderne maintenant, c'est une chose qui est travaillée, retravaillée. Et souvent, les buts arrivent de là. Et après, il suffit qu'on marque sur coup de pied arrêté. Et ensuite, le match est rendu quand même... plus facile, il suffit d'attendre, soit on continue à jouer, soit on joue le contre, mais ce qui est important, c'est de ne plus prendre de but sur coup de pied arrêté, parce que moi les 40 premières minutes à Nancy m'ont vraiment plu. J'ai retrouvé une équipe combative avec du jeu, donc ce coup-là il faut enchaîner. On a 2 matchs à domicile et faut essayer de grappiller au moins 6 points, ça serait bien pour nous remettre en orbite. Oh là là, Frédéric, bien joué. Non, mais tu as bien planté le décor. Oui, il faut gagner, on est chez nous. On est obligé, le Stade Bonal. Il y a 2 matchs quand même, 2 matchs à domicile. Donc, on est à la maison, on doit avoir peur de personne. Vous en pensez quoi, vous, de ces 2 matchs à domicile? Vous qui nous écoutez à 18h15 sur 99.5 www.radiochalotbesançon.com. Vous nous appelez 03 81 50 67 51. Dis donc, il y a quelqu'un qui n'a encore pas passé, c'est Bernard. Il est où Bernard d'ailleurs? Je sais pas, il est peut-être resté dans le sud, Bernard. Avec son chien ou sans son chien? Je sais pas. On va lui poser la question. Oui, s'il appelle, bien sûr, Bernard, il faut appeler. 03 80 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et vous passez, bien sûr, à l'antenne. Voilà. Le coach me dit qu'on l'appellera à 18h20 puisqu'il ne peut pas avant. Effectivement, je pense qu'il est encore occupé, le coach. Tu sais, il est toujours avec sa pâte à modeler, il range sa pâte à sel. Le temps de ranger tout ça.
Bien Son sûr. collier de nouilles, non? Voilà. Collier de nouilles aussi, non? Oh, je pense aussi. Donc apparemment, il passera après. On va continuer tranquillement et on va bien sûr parler, si tu le veux bien, Frédéric, alors les anciens, ça c'est beau. Dans ce que je vais parler, c'est des U19 et U15 victorieux et les U17 tenus en échec. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Fredo? Eh bien, au terme de la 3e journée, donc leurs championnats nationaux respectifs, les U19 victorieux à Metz ont enchaîné un 3e résultat positif, tandis que les U17 cherchent leur premier succès de la saison. Les terres régionaux ont quant à eux engrangé un 2e succès en 2 matchs après avoir disposé facilement du FC Chalon. Voilà, c'est le bon augure pour la suite. Bah, bien sûr, voilà. Écoute, c'est super ça, Frédéric. Tu annonces que des bonnes nouvelles, toi, non? La culture de la gagne. Wow. Il faut gagner. La culture de la Oui, gagne. c'est ça qui nous manque peut-être aussi. Je parle pour plus globalement. Décidément, j'ai un peu de mal. C'est pas grave. Je pense que j'ai piqué un 100 mètres tout à l'heure. Oui, il y a quelques neurones qui sont barrés, je crois. Non, mais la culture de la gagne, c'est important. Et je pense qu'en France, on n'a pas toujours ça, la culture de la gagne, alors que certains autres pays l'ont. Comme je vois en Allemagne, le but c'est de gagner. Même si tu prends 4 buts, si tu en mets 5, c'est bon. Voilà, donc après ça se discute, chacun a son avis là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus. Et quand on rentre sur un terrain, de toute façon, même les joueurs sont compétiteurs, donc ils rentrent pour gagner. Mais il y a des moments, on a des coups de moins bien, et c'est vrai qu'il faut rentrer pour gagner. Écoute Frédéric, je pense qu'on va... tiens, dis donc. Et on va gagner. Frédéric, je crois qu'on va accueillir un Sun Tzu Junior. Ça te dit quelque chose, ça? Ah oui, Steven, ça. Voilà. Allô, Steven. Oui, allô? Ça va? Ouais, ça va. Oh là là. Bonjour, Steven. Alors, Steven, c'est toi qui rentre. Alors, c'est toi qui rentre du bus en courant pour nous écouter. Oui, pour pas louper, pas une minute. Pour ne pas louper une minute, tu sais, t'as l'impression. Tu peux réécouter après. Ça repasse. Ouais, mais même. Tu peux écouter en direct. Voilà, Frédéric, c'est quand même mieux en direct, c'est quand même plus sympa, C'est vrai, c'est mieux en direct. Bon, Steven, il va y avoir 2 matchs très importants, un face à Nîmes, un face à Brest ce mardi. On va parler déjà des Nîmois. Steven, est-ce que tu seras déjà au match, toi, au Stade Bonal? Que celui de mardi, pas celui de vendredi. Ah, d'accord, donc c'est pas celui de demain, mais par contre celui de mardi, tu seras bien là, d'accord. Ça, c'est super, ça. Moi aussi, je serai. Pas demain, parce que je peux pas, mais... On rappelle l'horaire, celui de mardi, Frédéric? Alors, je crois que c'est 20h, il me semble. C'est 20h, c'est ça. Il me semble que c'est 20h. C'est 20h. Si, c'est 20h, Frédéric. Si, c'est 20h. C'était pour savoir si tu fais, mais oui, apparemment, il te manque bien 2-3 neurones ce soir. Oui, j'ai pas encore tout rassemblé, là. Tout va revenir d'un seul coup. Je pense que tout va... Là, ça va dépoter. L'auditeur, est-ce que tu pourrais frapper un petit coup, Frédéric? Le gars, il se il va le faire, en plus. Non, mais il est dingue. Il va le faire. Mais il est fou, l'auditeur. Oh là là, sérieusement, cette émission, ça devient du n'importe quoi. On va chercher des glaçons, là, pour qu'on fasse le Ice Bucket. Je vais en mettre dans mon dos, là. Oui, tu penses? On va mettre des sinuages avec la photo. Ils vont fondre, les glaçons. Non, en 2 secondes. Chaud bouillant. Steven, allez, un petit pronostic, toi, pour demain, au Stade Bonal face à Nîmes, face au Croco? 1-0 pour Sochaux, but de Caceres. But de Caceres, 1-0 pour le FCSM, voilà, un beau score. Et puis donc, allez, donne-nous aussi le 2e match où tu y seras face à Brest. 2-1 pour Sochaux. 2-1 pour Sochaux. Et puis un nouveau Caceres ou Abran ou un autre? Ouais, Caceres à Abran. Caceres à Abran. Voilà, tiens toi, donc c'est plutôt pas mal ça. Ok, écoute, on prend note. On prend note bien sûr. Sun Tzu va-t-il jouer? Ça on verra le groupe. Est-ce qu'on a le groupe, Frédéric, ou pas? Est-ce qu'on a le groupe? Là, je pense rien. on va attendre bien sûr que le groupe va être donné d'ici quelques temps. On espère avant la fin de l'émission. J'espère que Stopila Sun Tzu sera bien sûr titulaire. Dans le groupe est titulaire. Il devrait y être, à mon avis, puisqu'il y a eu des essais qui ont été faits avec Jean-Pascal Bignot et Stopila Sun Tzu. Ça devrait être la charnière centrale, la suivante. Donc Sun Tzu, Mignot en défense. Donc écoutez, Zuma devrait retrouver le banc des remplaçants, à l'instar de Stopila Sun Tzu, le chouchou de l'ami Steven. Steven, écoute, on te remercie vraiment de ton appel. C'est toujours un régal de t'avoir et on te dit à tout bientôt. On t'embrasse bien fort et puis allez Sochaux. Ouais, allez Sochaux. Salut Steven. Bien, bonne et soirée. merci de ta Salut. fidélité, ça fait plaisir. Continue d'écouter, ça nous fait chaud au cœur. Salut.
D'accord. Salut mon grand. Bonne soirée. Ah là là, il est super. Il est vraiment super, hein, ce bout de chou, vraiment. Eh oui, ah la future génération, elle est là déjà. C'est ça, Les c'est supporters. exactement ça. Eh Allez, coach Sureda, d'ici quelques instants, puisque coach Sureda va bien sûr passer, on attend avec avidement le coach. Oui, non, il n'y a pas de danse pour le coach, apparemment. On fera plus tard une danse. Non, il pour fait le beau coach. là, on va pas faire Ouais, de danse. non, on va de la pas faire de pluie, quand danse. même. Non. D'ailleurs, c'est Lucas Auberon qui fait la danse, hein, un tutu puis en Ah oui, ballerine, c'est vrai, oui. Ah bah, tu Il va penses. falloir qu'il nous fasse des vidéos là. Ah ben moi j'ai vraiment hâte que de toute Avec façon- son maillot de Chelsea, hein. Ah oui, Lucas Auberon veut te voir avec le maillot de Chelsea, hein, Lucas. Et tu penses tout le monde va être là, il y a ses fans qui vont être là, tu sais, elles vont être là avec les pom-pom girls, elles vont tous danser. Lucas. Oh, c'est n'importe quoi cette émission, ça devient vraiment de la danse. Hein. C'est n'importe quoi. Allez, je crois que lui, au moins il a travaillé, il est avec nous, il est sérieux, est-il en colère, est-il joyeux? Dans une seconde, c'est l'ami Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. 18h22 les amis, Radio Shalom Besançon, 99.5, www.radioshalombesançon.com. Et avec nous ce soir, Coach Sureda. Coach, ça va? Ça va, et vous? Oh, coach, ça va Nickel. super. Ça va nickel, ça va parfait. Il y a Frédéric, il est chaud bouillant. Il demande le Ice Buckets. Donc, apparemment, on verra si on peut trouver des glaçons. Je pense que, voilà, peut-être que quelqu'un amènera des glaçons dans les studios Tant qu'il me 35 nomine pas. pas, tant qu'il me nomine pas, après ça va. Peut-être que si, apparemment. On le tu- fera ensemble. Non, ben, il y a Laurent Pernet aussi qui a été nommé. Ça serait Ouais. le coup, ça, t'imagines? Oh mon dieu. On va le faire ensemble, là, je le fais avec Monsieur Laurent Pernet. Ah, Ouais, oh le là faire là. Oh, ben, Ah je- là là là. oh, ça va être magnifique, tu penses? Laurent Pernet, Frédéric Choisy pour le Ice Buckets, là, c'est bon. Ça va- C'est lui qui me mettra les glaçons. Si Oui. il veut. Et après, je lui mettrai les glaçons. Bah, je prendrai le verre de Ricard. Hein. Oh, fais pas de pub. Pas de pub. Et on rappelle que l'alcool boire est avec, dangereux pour la voilà. santé. À boire Coach avec Sureda. modération. Excusez-moi. Ouais, oui, au revoir, Coach Sureda. T'aurais pu citer la marque régionale, ça aurait été plus sympa. Oui, voilà, mais chut, on Ah, peut bon, plus verre dire. Voilà, jaune. on dit plus rien. Voilà, on ne dit plus rien. Voilà. Oh, bande de coquins, c'est vraiment des coquins, c'est ça. Allez, coach, quelle est la bonne tactique, la bonne technique pour battre cette équipe de Nîmes que tu connais un petit peu, et je dirais même beaucoup, hein, parce que voilà, t'as de la parenté qui, ben, pour cette équipe de Nîmes, pour les crocos. Prépare-leur les mouchoirs, alors. Ouais, je pense que tu peux préparer des bougeoirs aux personnes qui Bah, là, soutiennent c'est- Nîmes. à minuit, je parle plus à mon père. c'est fini. D'accord. À Allez, partir de minuit, là, on rentre dans le crocodiles. match, c'est fini. Allez, Oui, parce que- crocodiles. On va pas perdre une troisième fois, là, c'est pas possible. Hein. Faut arrêter l'hémorragie, là. Là, Nîmes, c'est l'équipe typique de Ligue 2, c'est-à-dire que c'est pas ce qui se fait de mieux dans le football, mais c'est un très très gros impact physique, on en avait vaguement parlé lundi dernier. Le milieu de terrain est vraiment très physique, devant, faut pas les prendre pour des pingouins non plus. Par contre, derrière, on peut les prendre pour des pingouins, hein. C'est pas... C'est pas terrible derrière, coach. je vais envoyer un message à Romain Abran, je vais lui dire, hein, il va s'amuser. Les deux latéraux, c'est une catastrophe à l'état pur. Hein. Après, dans l'axe, c'est fébrile, mais c'est comme nous. C'est-à-dire que c'est fébrile, mais ça tient. Ça craque de temps en temps. Et c'est comme nous, en fait, la défense centrale. Le gardien est moyennement correct. Quand je suis allé les voir contre Dijon, il a fait un mauvais match. Et là, la semaine dernière, il avait fait un bon match. Donc, on verra. Puis bon, les attaquants, Maoulida, Koura aussi. Koura qui est suivi par le Standard de Liège aussi. Et qui a fait quelques rentrées. Il a déjà mis 4 buts. Donc, c'est pas trop mal. Nîmes a la meilleure attaque. Hein, donc, justement. Maoulida, on connaît. Par contre, je fais juste un appel. Oui, bien sûr. Applaudissez Maoulida quand même demain, parce que je rappelle que c'est lui qui a loupé son penalty en 2007. Donc, faut quand même lui rendre un bel hommage. Et puis voilà, il faudra avoir un gros impact physique au milieu de terrain et ça devrait pas poser de problème. Coach. Oui, je suis en train de regarder les noms qu'il y a sur l'équipe de Nîmes, parce que... Oui, tu Il y a pas renseignes. tout par cœur, il y a je regarde. Sissoko, mais je crois que Sissoko est suspendu. Je crois, de Alors mémoire, là, faudrait je que je regarde. sais pas, là, il n'y a pas de marqué. Après, il y a Riyad Nouri, qui est c'est un peu bérangué, quoi. C'est quand il a envie, il est bon. Sinon, il est mou. Mais il est adroit techniquement. Puis après, bon, Maoulida, on connaît. Koura, faudra faire attention à lui. Le milieu de terrain, on en avait parlé avec Kovacevic. Hein, c'est des teignes au milieu de terrain. Il y a Romain Sartre en défense. Et voilà. Romain Sartre, Cordoval. En défense. Romain Sartre, que la Ligue 1 connaît aussi. Oui. Il a joué au Mans, Oui. de mémoire. Oui, c'est ça, au Mans. Donc, Mathieu Robaille, qui a dû jouer à Dijon aussi, au milieu de terrain. Robaille C'est ça. que j'aime bien aussi.
Robaille, Ouais, il est c'est bon. un Lui, bon Robaille, joueur. il est sur tout le côté gauche. Mais bon, là, en ce moment, il joue derrière à gauche. D'ailleurs, la semaine dernière, il a pris la place du latéral gauche tellement il était mauvais. Il y a Arek, je crois, de mémoire de l'autre côté, à droite. Arek prêté par Bastia, où il a signé en provenance de Bastia, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai pas dans la liste des joueurs là, mais bon après il y a peut-être, ils sont peut-être pas tous référencés aussi. Oui, c'est Ouais, peut-être oui, ça, je Fred. Hein. Voilà, parce qu'il y a, je vois Vincent Granic. Oui. Ouais, Vincent Granic n'est plus au Nîmes Olympique. Hein. Ouais, D'accord, bah, donc apparemment, le site est Ah daté non, depuis Vincent Granic, 200 ans. Merci. Oui, bah donc voilà, donc le Vincent site est pas à Granic, jour. Vincent Granic a signé à la JOC cet été. Ouais, c'est pas ce qui me Super. semblait. Ça me disait quelque chose aussi, donc oui, bah je pense que tout n'est pas à jour. Donc Et bon, il faudra faire attention, mais Nîmes n'a pas perdu un match cette année, mais Nîmes reste sur 4 matchs nuls de suite, dont 2, j'allais dire à Bonal, dont 2 au Costières à la suite, la semaine dernière et avant la trêve. Ils sont quand même allés faire un bon nul à Nancy, 0-0. oui. Ils ont gagné le premier match 3-2 contre Angers, ils gagnaient 3-0 au bout d'une demi-heure. Et après, les 2 buts angevins, il y en a un sur penalty, puis après il y a eu la fatigue. Donc c'est un sérieux candidat pour moi à la montée. Je dis pas ça à cause de mon père ou quelque chose. Hein. C'est vraiment un sérieux candidat à la montée. Ça fait 2-3 ans que, à part l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont frôlé la montée. Donc il faudra faire attention, mais comme je le dis, s'il y a un impact physique au milieu de terrain, il y aura vraiment pas, il y aura pas de souci, quoi. Le plus dur, c'est le milieu de terrain. Après, ça devrait le faire. Bah après pour jouer la montée, on va voir où ils Ouais, en seront au mois de c'est ce qu'on mars. avait Quoi. dit avec Angers. Oui, c'est pareil quoi. Faut être régulier toute une saison et c'est pas souvent évident parce que bah faut être régulier. Donc bah de toute façon à nous de jouer. Hein. Faudra s'imposer demain et puis commencer une série. Ça serait assez sympa. Ce serait assez sympa pour montrer que voilà que Sochaux est là, que Sochaux existe. Que Sochaux a eu du mal à démarrer et que maintenant la machine bon moi c'est vrai comme je disais tout à l'heure les 40 premières minutes contre Nancy m'ont bien plu donc il va falloir refaire jusqu'au but. oui voilà il va falloir refaire ça peut-être pas sur 90 minutes parce que c'est toujours dur de tenir 90 minutes à un rythme comme ceci il y mais a toujours une vingtaine de minutes où ça où tu as un trou mais voilà le trou on peut le combler sans voilà mais il faut marquer assez rapidement et puis être tranquille. Au moins voir le premier but à Bonal, quoi. Oui. Ça serait pas trop mal. Bah ça serait bien. Et infliger à la première défaite de Nîmes, ce serait bien aussi pour le bien à la maison, quoi. Oui, puis je pense qu'on a une équipe qui est capable. Moi, j'ai confiance en ce groupe, donc il n'y a pas de raison. On va le faire. Tiens, apparemment, voilà, on me dit dans mon oreillette que Renan Courceau est à la conférence de presse d'Olivier Échouafny. On va essayer de peut-être pas joindre Renan, mais essayer de joindre différemment par peut-être texto pour voir ce que dit Olivier Échouafny. Ça serait pas mal de suivre la conférence de presse. Donc on espère, voilà, on sait qu'il est en stage chez notre maison. Mais voilà, effectivement, il travaille aussi pour nous. Il est là tous les jeudis pour faire son billet d'humeur. Là, aujourd'hui, il n'est pas là. Vous avez vu, on est gentil, hein, ici à Radio Shalom. On laisse bien les gars partir dans les autres stations. On est gentil. Apparemment, Frédéric, c'est parce que tu n'as pas assez payé le mois dernier, apparemment. Ah, vous voulez savoir un peu ce qui se dit oui, Fredo, allez. Ça va commencer. Moi non plus, j'ai pas été payé. Hein. Oui, c'est vrai que j'avais oublié 32 centimes. J'ai oublié les 32 centimes. Allez, Fredo, vas-y. Oui, bon, Olivier Chouafny revient un peu sur ce qui s'est passé. C'est vrai, bon, voilà, comme il dit, on a la grande envie de renouer avec la victoire ici. Nous avons envie de décoller à domicile, donc il faut élever notre niveau de jeu, être conquérant et bien sûr efficace. Hein. Il faut terminer le mieux possible nos actions. La finition doit être au rendez-vous. Donc, il rappelle que, comme ce qu'on disait là, que les Nîmois sont invaincus en Ligue 2 et un gros bloc équipe. Donc, c'est vrai qu'on l'a dit avec Jean. Hein. Donc, comme il insiste, il dit il ne faut pas trop calculer, réussir à se libérer à Bonal et enfin marquer pour gagner. Oui, c'est sûr, hein, parce que si on marque pour perdre, ça va être compliqué. Hein. Mais, comme on disait avec... pardon. Oui, vas-y. Oui, comme on disait avec Guillaume samedi dernier, on va pas revenir sur le débat d'Olivier Échouafny. Je crains que si Olivier Échouafny et avant tout les joueurs du FC Sochaux ne prennent pas 4 points sur 6 en 4 jours à domicile, je crains pour la tête d'Olivier Échouafny et ça risque d'être très compliqué. Après, ouais, mais c'est pas dans la politique. Comme on dit, puis je reviens sur Nîmes. C'est ce qu'il y a eu avec Nîmes. On en parlait avec mon père, c'est que Nîmes a fait 2 matchs de suite à domicile. Ils ont fait 2 matchs nuls, donc c'est bien, ils n'ont pas perdu, mais c'était mieux de faire une défaite, un nul, que 2 matchs nuls. C'est ça c'est encore un autre problème avec les victoires à 3 points. Oui, bon après, donc, c'est vrai que c'est pas trop la politique du club de virer quelqu'un au bout de 6 matchs, 7 matchs.
Donc je pense qu'il va falloir Oui, non, ça, attendre c'est vrai, un peu. ça, Mais c'est c'est- sûr que si on oui. perd, c'est sûr que si on perd les 2 fois à domicile, C'est là, quand même pas bon, Frédéric. On bah va là pas- ça va grincer. ça va là. commencer à grincer. On est je d'accord, pense on va que se là, mentir. il y aura mais, du monde au grillage au parking. Bah, hein, je mais pense que voilà, on est largement capable de battre les 2 prochaines équipes. Mais voilà, faut pas se tirer une balle dans le pied. Il faudra jouer comme les 40 premières minutes à Nancy. Mais voilà, il va falloir se montrer beaucoup plus réaliste. C'est ça, le Et, souci. et Après, concentré Après, sur les. Brest fait un début de saison assez moyen. Bon, non, je pense hein, on reviendra dessus lundi, mais ils font un début de saison assez moyen, mais c'est correct quoi. Mais il y a eu mieux, donc faudra faire. Brest est, je dirais, plus à notre portée que Nîmes, mais Nîmes, on est largement capable de les battre aussi. Oui, moi je pense que les deux sont à notre portée. C'est vrai que Brest a eu un petit coup de pression, on va dire. Ils ont fait des bons matchs et d'un seul coup, là, j'ai l'impression que c'est retombé depuis un petit moment. Donc, bon, après, c'est le lot des équipes. Hein. Elles ont des coups de bien puis des coups de moins bien. Mais c'est vrai que, comme le dit encore Olivier Chouafny, ce match est charnière et les moments qui viennent peuvent nous permettre de passer un cap. C'est vrai. Là, c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire, Fred. C'est vraiment que c'est là où ça va peut-être décider de la saison. Si on prend pas 4 points, on va sûrement après, dans Ligue 2, tout va très vite, comme dans le foot. Oui. On va sûrement jouer le maintien, alors que si on prend 6 points, on va se retrouver à la 4e, 5e exactement, place. c'est Et ce que alors je là, disais. c'est reparti, quoi. C'est ce que je disais. Le coach, Donc, le on coach a est là. On a la chance de recevoir à domicile, donc comme il le rappelle encore dans la conférence de presse, Raphaël Caceres et Florian Tardieu nous apportent ce qu'on attendait d'eux. Et c'est vrai que Raphaël Après, faudra attendre. Bon, je vais rien t'apprendre. Faudra attendre encore 3-4 matchs pour Oui, mais- voir. Mais c'est vrai que s'ils font tous leurs matchs comme ils ont fait à Nancy, ça ne devrait pas poser de problème Je à pense l'année, qu'on peut y arriver. Oui, Déjà, effectivement. sur le niveau technique de Caceres, devant, ça fait du bien parce qu'il réussit des gestes. On voit qu'il a du ballon. Il libère beaucoup de trous. Oui. Il libère beaucoup de trous. C'est ce que disait Guillaume. Hein. Ses appels sur les côtés libèrent beaucoup de trous pour le Bah deuxième oui. attaquant ou Bah, pour c'est- l'éventuel numéro 10. Donc c'est vraiment très intéressant. Puis bon, Tardieu au milieu de terrain, c'est correct. Oui, le but c'est de réussir à provoquer des décalages pour libérer aussi d'autres joueurs. Donc c'est ce qu'ils arrivent à faire. Puis c'est vrai qu'avec Florian Tardieu en milieu défensif, c'est vrai qu'il aide énormément derrière. Il libère notre milieu de terrain, hein, comme Marco, tout ça, qui peuvent déjà jouer un cran plus haut sans se préoccuper. Bien sûr, il faut toujours défendre, mais je veux dire, ils sont un peu plus libres quand même que de ne faire que de défendre. Ils peuvent aussi monter quand tout va bien. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Bon, après, c'est vrai qu'il rappelle, notre saison est lancée à l'extérieur, mais on manque de points à domicile. Bon, ça, c'est vrai qu'on tout le monde le sait. C'est vrai qu'à l'extérieur, on est quand même pas mal. Hein. Ah bah, On est pas c'est mal. Hein. On a vaincu quand même. Hein. Vaincu, on a Donc, pris 2 points, on a pris 3 points. Voilà, 3. Donc maintenant, il faut Ouais, enchaîner on a à 5 domicile. points, on a 5 5 points, c'est les un 5 nul points. à L'Avignon, Oui. un nul À Nancy et 3 points face à Ajaccio. Voilà, bien donc, entendu. Bon, malgré la victoire à Ajaccio, c'était pas très très mérité. Hein. Non, c'est Oui, pas mais très ça- mérité. Oui, mais ça fait 3 points. Ça fait Bon, 3 tu sais, points. les Une fois que ça rentre les dans vic- notre sens, Voilà, une fois que ça rentre dans les notre victoires sens. non méritées, moi, ça, peu importe. Le principal, c'est d'avoir des points. Ah oui, c'est Après- comme Monaco en Ligue des Champions. Hein. Ils ont rien fait, mais ils ont eu une frappe cadrée. Ils ont la fini. Ouais, ils n'ont rien fait en première mi-temps, mais en deuxième, ils étaient là quand même. Hein. En C'est plus deuxième, ça, ils coach. ont bougé, les Allemands. Hein. Ça peut être Ouais. la surprise, coach. Tu verras, ça peut être la surprise Monaco avec la Ah, chance. Monaco, Avec la j'ai chance, du mal. coach. Mais je suis très content de la victoire pour l'indice UEFA. Attention. Hein. C'est, Et ben voilà, on verra que Monaco, l'indice je les vois UEFA, pas, l'indice UEFA, tu le disais, coach, on a gagné une place. Voilà, c'est Oui, officiel, on on a est gagné une 9e, place. je crois. Ce qui est Mais surtout 9e. important, c'est qu'on s'aperçoit que sans star, on peut très bien créer une équipe. Moi, j'ai bien aimé, je sais pas si c'est brésilien ou argentin, j'ai pas eu le temps de voir, le Bernardo, là, faut que ça, Bernardo. Ah, il a de été ce côté. excellent en deuxième Voilà, mi-temps. c'est un joueur qui n'était pas. Ah ben, c'est qui le est pas- Brésilien, qui Voilà, était à la Coupe qui- du Monde, Bernardo. Voilà. Mais oui. Donc on peut faire une bonne équipe avec des joueurs pas forcément très connus. Et je pense que Monaco a changé d'optique. Je pense que les stars, comme Falcao, qui n'a pas non plus été Ah, mais transcendant. Rodriguez- mais- Falcao, Ah. tout le monde Fal- dans le sens, mais mais il a, c'est il a- 7 Bah non, buts, il a- c'est 7 il a buts pas la fait saison grand-chose. dernière. C'est 7 buts, il a mais Oui, été mais je veux blessé, dire- il a été blessé. Eh oui, il a été Oui, blessé. il a été premiers mois. blessé, mais. Eh oui. Non, Bon, mais moi, sur je- les 6 premiers mois, on attendait un petit peu mieux. que Oui, on Falcao attendait quand mieux. même, Moi, hein. j'ai sûr, pas bien trouvé qu'il était transcendant non C'est plus. comme Rames, hein. Rames, enfin après c'est mon avis, mais Rames en Ligue 1, il a pas fait quelque chose d'exceptionnel. hein. Non, mais. C'est juste la Coupe du Monde qui lui a donné son transfert au Real. hein. Après c'est mon opinion. Hein. Ouais, non, mais après, faut Donc, pas. Après, faut pas croire. J'entends les gens qui disent que ouais Monaco il y a plus personne. À part le PSG, combien de clubs en France voudraient avoir l'effectif qu'ils ont hein. Bah oui, non, mais t'as raison. Mais voilà, je pense que le club de Monaco et puis l'actionnaire principal a décidé de changer son fusil d'épaule. Hein. Les stars, c'est bien, mais payer des joueurs à 80 millions, peut-être à un moment donné où
Bah, je pense qu'il a vu Faut que vraiment le PSG a vraiment 3 ans d'avance et c'est vraiment c'est ça qui a fait que il voit vraiment l'écart qu'il y a entre les deux clubs, quoi. Oui, mais Puis après. une saison à 85 points, c'est la première fois où on n'est pas champion de France, hein. Donc ils ont C'est dû vrai. voir vraiment qu'il y a un candidat sérieux au titre et en plus à la victoire en Ligue des Champions malgré le score d'hier. Donc c'est sûr que la politique du club change et elle rejoint un petit peu celle de Marseille et de Lyon, quoi. Ouais, mais on a un cran un peu plus haut et ils vont y Avec arriver. des sous, avec des moyens De qui plus tu dis, importants, bien Frédéric, évidemment. qui va y arriver Monaco, oui, ils vont y Monaco, arriver. ils Ils vont peuvent y arriver à arriver. faire quelque chose, Oui, même je avec pense, des ouais. joueurs moins connus parce qu'ils. Enfin, c'est pas le Voilà, moment de c'est parler de vrai. Ligue des Champions parce que c'est après avec Jordan avec 6. On parlera notamment du Paris Saint-Germain, ce qu'il pense du PSG, de Laurent Blanc, bien sûr. Coach Ureda, merci à toi. En tous les cas, c'était encore un excellent moment. Tu vois, 18h20, il est 18h36, hein, un quart d'heure. Tu as eu ton quart d'heure. Merci beaucoup, désolé. C'est pas grave, mais non, tu as bien raison. Merci. Salut, coach. À demain Allez, bonne peut-être. soirée, bon week-end. Peut-être à demain, Ah, mais pas pour ça moi. sera pas Ça pour moi sera non plus parce que mardi. moi je serai en émission, coach. Ah là là. Bon, Pense, ben, mais tu prends note, hein, tu dois prendre note pour lundi. Hein. Et moi, je serai pas de après souci, Nîmes. oui. Pas de souci. Salut, Bien en coach. dessous. Salut. Allez, bonne Allez, soirée, bon bonne week-end soirée à et toi, bon coach. match. Et bon match, allez Sochaux, voilà, ça c'est bien en tous les cas. Allez, vous pouvez nous appeler maintenant 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre 03 81 50 67 51. On va parler de l'Europa League, Frédéric, avant de parler de Ligue des Champions avec Jordan Abécassis, on va parler de Fiorentina contre Guingamp. Alors ça c'est pas mal, la composition probable des deux équipes, la Fiorentina Neto, Thomas, oui c'est pas des bêtises, c'est pas une pub, non. Tomavic, Richards, Savic, Pascal, Pizarro, Borja, Valero, Aquilani, Quadrado, Berchan Deschicki et puis Gonado, donc qui sont donc peut-être en place de titulaires. Du côté de Guingamp, Frédéric, là c'est plus simple, vas-y. Alors, Samassa dans les buts, ensuite Sanko, Kerbrat, Sorbon, Baka. Ensuite, en milieu de terrain, Diallo, Matisse, L'ancien qu'on Sochalien. connaît bien, Claudio Beauvu, Oui. Marvaux, Ah, Joris Marvaux, excellent. Jérémy Pied et Schwartz. Ouais, bah dis donc, voilà une belle équipe, mon cher Fredo. Oui, bah, ils ont rien à perdre. Hein. On passe à l'équipe de Lille face à l'équipe de Krasnodar. Avec l'équipe de Lille, bien entendu. Je vais quand même la faire puisque tu as eu la chance de faire Guingamp. Oh là là, Avec- oh là là, ça va Oh. être compliqué, Krasnodar. là. Enyama dans les buts, Sébastien Corchia. On rappelle le défenseur central. Est-ce que toi tu peux me le dire? Le défenseur central de Lille. Marco Bacha, Soirée, Florent Malmont, Mavouba, Gay Lopez, Roux et l'ami Origi qui est donc titulaire. Pour Krasnodar, Frédéric. Allez, je tords mon coup. Ça y Allez, est. Je craque. Allez, Aïe, c'est parti. C'est parti. Allez, Dikan. Oui. Bon, bah là, le prochain. Alors là, c'est pas un cadeau. Hein. Alors, Jedrzejczyk. Bon, bah, Jedrzejczyk, c'est, Jedrzejczyk. voilà. Je sais pas comment on prononce là. Donc, ensuite, Sigurdsson, Kranqvist, Kalechin, Akhmedov, Gazinski. Mamadov, comment? Non, c'est pas le même. Ismailov, Wander, Pereira et Harry. Ouais, bravo Frédéric. Harry, l'ami qui vous veut du bien. Non, Hey, pas ça ouais, c'est ça. Excellent. L'équipe de Agdam face à l'AS Il va Saint-Etienne. falloir arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ces noms là C'est excellent, tu penses? Allez, je vais faire l'équipe de Agdam. Je pense que c'est ceux qui nous écoutent doivent vraiment se rigoler devant leur ordinateur et doivent se fendre la poire, comme on le dit. Seic, Medvedev, Guzenov, Sadigov, Telly. C'est le président, ça, Al- Medvedev. Oui, c'est ce que j'allais dire, Medvedev. Il joue au foot. Il est reconverti, Medvedev. Ah, c'est Ils vrai. savent tout faire là-bas. hein. Ils sont très très forts. Almedia, Kariev, Nadirov, Tchoubmino, moi. et Ronaldo, c'est vraiment des noms incroyables. Je pense que les commentateurs de ce soir vont rigoler. En plus, chez nos confrères de Midsport, je vous explique pas. Saint-Etienne, là c'est plus simple. Alors, Ruffier, Claire, Bayal, Pogba. Bien sûr, c'est son frère. Oui, hein. ah ben, bien sûr. Moi qui joue dans les deux équipes, mais bon, ça va être compliqué quand même. Brison, Lemoine, Clément, Coad, Molo, Erding et Gradel. Bah, bon courage à eux, hein. Ce sera à Bakou, en Azerbaïdjan. Non, c'est vrai. Bah oui. À Bakou. Ah, mais c'est le président Martel qui avait dit ça. Tu te Ouais, il rappelles? sera peut-être du voyage, non? Bah, autant faire tout grouper, quoi. Ah, Pis Mamadov, allez hop, on roule tout. C'est économique, on emmène tout le monde. On allez. emmène tout le monde, tous les gars. Bon, par contre, je sais pas s'ils vont venir, hein, parce que
Ça, Ils je prennent sais les pas passeports. du tout. En tous les cas, je ne sais pas s'ils reviendront. La France a gagné une place, ça on l'a dit. Et ben voilà. Allez, on va téléphoner, s'il vous plaît, l'auditeur alias Frédéric. On va joindre Jordan Abécassis, bien entendu. Et vous allez pouvoir le joindre directement à sa petite maison, Jordan. Et oui, directement, directement, ligne directe. Ça va beaucoup plus vite. Téléphone rouge. Ouais, c'est ce que j'ai te dire. Allô, allô. Non mais c'est un truc de dingue. Et ce soir, c'est vraiment... non mais c'est incroyable ça. Comme par hasard, on rigolait avec Mamadov, puis c'est vraiment à Bakou, en Bah Azerbaïdjan. oui, c'est là-bas. Mais je savais pas que Bien, l'Azerbaïdjan pouvait encore jouer au football. Moi. Oui, on va Je dire, ils ont plaisante. quand même des équipes. Ils ont quand même des équipes. Il n'y en a plus que 2, mais bon. Il y en a plus que 2. Il y a Steven, il est mort de rire. Tu penses alors là, il y en a plus que 2. En Frédéric, comme On tu est vas. racheté une hier pour 10 euros. Donc, ça Non, devrait bah, le c'est faire. pas trop cher. C'est le président Medvedev qui t'a fait un prix. Mamadov qui revendait son équipe. Ah, bah dis donc alors, fils Mamadov. Alors oui, donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, ben rappelez-le, oui, ne me faites pas des signes. Chaque fois les gars ils font des signes, ils sont en direct, ils ont l'impression, je suis en direct. Donc, Non, pas celui-là de signe. Voilà, non, bah merci, pas ce signe-là, s'il vous plaît, non, je vous ai rien fait moi. Excellent ça. On va bien sûr parler avec l'ami Jordan Abécassis d'ici quelques instants. Ligue 2, Ligue 1 et on va parler également du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on parlera du Paris Saint-Germain avant, bien sûr. Oui, on va... Frédéric, ça t'intéresse de parler du PSG, toi? Ligue des Champions. Bah oui, Ça un match t'intéresse, qu'ils ça. auraient dû gagner d'ailleurs. Eh oui, Oh là là. allez, on va l'accueillir. Il va vous parler notamment donc du PSG, mais aussi, attention, du cas Brandaus. C'est l'ami Jordan Abécassis. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abécassis. Salut Jordan. Salut Guillaume, salut Bonsoir, Frédéric. Jordan. Ça va Jordan? Ça va, très bien. Bon, je pense que tu dois passer... Bien le jingle. Il est parfait. Oh, bah, mais je t'as- l'avais déjà entendu, mais Ah. il est génial. Ah, il est génial, bah tu penses, il est comme toi. Oh, Ah, t'as vu? Oh là là, t'as vu ça? Dis donc. Non mais écoute, ce soir c'est vraiment la bonne ambiance. Hein. Moi je te dis que ce soir c'est Bah, l'ambiance. il faut. Ah oui, à mon avis, là tu dois écouter sur ton On sent la première victoire de Sochaux, c'est pour ça. Ça nous transcende. C'est pour ça, d'accord. C'est pour ça, on est vraiment À tout domicile, fou, hein. hein, je parle. Oui, bien sûr, à domicile, Frédéric, bien sûr, hein, quand même. Au moins une première victoire. D'ailleurs, Et sur un but hors jeu aussi ou... ouais, On prend tout en ce moment. tu sais, voilà ce que Ah, j'allais d'accord. dire. En ce moment, tu sais, nous on prend tout. Hein. C'est un but de la main, un but. On sait- Oh, y a pas de Ça souci. rééquilibre sur la saison dernière. Hein. Oui, On s'est fait voler quelques matchs. Les donc, 6 points, 6 points volés, on rappelle bien sûr. C'est malheureux pour Nancy, mais bon. Oui, enfin, en c'est tous les comme cas, ça. c'est comme ça. Avant de se plonger dans le match Ajax-Amsterdam PSG, voici les deux buts. C'est la 14e minute, pas un seul tir. Côté Ajax, Lucas peut-il profiter de l'erreur de Boylesen? Il n'y a pas de faute de Lucas avec Ibrahimovic et Cavani. Voilà une erreur et face au Paris Saint-Germain, ça fait mal. 14e minute, Ibrahimovic s'était loupé, pas Cavani. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Et de ne pas encaisser de but aussi maintenant à la 73e, car on aurait un dernier quart d'heure très compliqué sans doute pour Paris. C'est l'un des chouchous de l'Arena, 14 buts la saison passée en championnat des Pays-Bas. C'est lui qui frappe, on l'a vu, la plupart des corners, la plupart des coups francs aussi. Schöne face au mur parisien. Égalisation, 74e minute. Alors là, l'Arena va bouillir pendant un quart d'heure et ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Un partout. Ajax-Amsterdam PSG chez nos confrères de Canal+, commenté par Grégoire Margoton et Rémi Garde. Voilà, ben alors qu'est-ce que t'as pensé toi de cette rencontre, mon ami Jordan Abécassis? Bah, écoute, moi Guillaume, je vais te dire franchement, je pense que le souci avec le Paris Saint-Germain, et c'est comme l'a souligné finalement l'équipe ce matin, c'est de la suffisance et certainement aussi un peu de limite. Honnêtement, ce que j'ai vu hier, c'est un ensemble assez nonchalant, jamais supérieur à l'Ajax Amsterdam. Alors, ce qui est marrant avec Laurent Blanc, le système finalement, il n'existe plus. Le 4-3-3 de l'an dernier ne marche pas. Les joueurs lâchent le marquage. Il y a un pressing qui était haut l'an dernier, qui n'existe plus. À la perte de balle, c'est défaillant. Le replacement, il est même nul. Voilà, ils ont été battus en possession, et c'est très rare pour le Paris Saint-Germain d'être battu en possession de balle par l'Ajax Amsterdam, donc c'est quand même assez dingue. Moi, ce qui m'a un peu plus inquiété, c'est physiquement, où les Parisiens, finalement, ils ont terminé cette rencontre assez cramée. Alors oui, bien entendu, il y a eu la Coupe du Monde. Bien entendu, l'an dernier, il y avait une préparation qui était faite, qui était
plus en adéquation avec l'ensemble de la saison qu'a effectué le Paris Saint-Germain. Mais je pense que Laurent Blanc, il y a un petit souci, c'est qu'il n'apporte pas finalement ce supplément d'âme. J'ai l'impression qu'il ne fédère pas du tout et que, hormis devant la presse, il n'impose rien. Et on sait que voilà, l'équipe est faite autour d'un homme, Zlatan. Hier, il ne court pas. Voilà, c'est assez inquiétant. Je pense également que le problème de base, il faut toujours revenir à la base dans ces cas-là, c'est également un problème de fond, le recrutement. On peut se poser la question parce que quand on achète un défenseur à 50 millions d'euros, bah moi je veux bien, c'est bien, mais derrière offensivement, bah ça suffit pas du tout. On a beau s'appeler David Luiz, ça remplace pas un bon milieu de terrain ou un attaquant. Donc voilà, hier c'était quand j'entends Lucas au micro de Canal qui déclare que ils ont affronté un adversaire très fort, le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont affronter le Barça et s'ils passent en 8e pour affronter une autre équipe. Donc c'est bien beau d'annoncer les couleurs en disant qu'on veut être champion d'Europe, mais ça sera pas avec cette mentalité-là et certainement pas avec cette équipe-là. Ouais. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire Jordan? Non, mais c'est vrai que Jordan a raison. En plus, Lucas, il a raté quand même pas mal de choses hier soir. Hein. Donc, bon, même Sirigu s'est excusé sur le but, mais bon, c'est oui, voilà. Mais je crois que c'est aussi tout ce que tu as dit, la suffisance, c'est vrai. Puis la possession de balle, c'est vrai que ça a été, Paris était réputé pour avoir une grosse possession de balle. Et c'est vrai c'est que la première fois, soir, c'est la première fois que ça le ne s'est PSG, pas vu. oui. Donc alors, faut espérer que c'est juste un accident hier soir et puis que ça va peut-être les booster, les piquer un peu au vif pour qu'ils réagissent lors du prochain match. Faut espérer que ça va être comme ça parce que sinon ça va être difficile. Hein, parce que alors, Barcelone contre Barcelone, ça va pas être la même. Le problème, c'est qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est que ils sont pas forcément enjoués à l'idée de jouer en Ligue 1 face au Stade Rennais ou face au FC Lorient ou encore au FC Metz, ce que je peux et encore légitimement comprendre. Mais si en Ligue des Champions ils n'ont pas la motivation nécessaire pour faire le jeu et pour démontrer plus d'envie face à une équipe d'Ajax Amsterdam qui n'était pas plus forte, faut arrêter de dire n'importe quoi, mais qui avait plus d'envie et qui aurait même pu l'emporter sur la fin, oui. Ça va être compliqué la saison du Paris Saint-Germain et je peux vous dire qu'elle va pas être simple. Donc faut vite se réveiller. Zlatan, moi je dis, on regardait hier la rencontre avec des confrères de Canal. Honnêtement, on n'a pas reconnu le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Ils peuvent perdre à Reims face à Bastia. Heureusement que Brandao, je pense, est exclu. Donc voilà, ils ont 3 matchs nuls à l'extérieur, 4 avec celui en Ligue des Champions. Donc ça commence à faire beaucoup et je pense que Laurent Blanc devrait peut-être se faire du souci parce que je pense que les Qataris, ça va pas leur plaire ça. Oui, je pense que ça va pas leur plaire longtemps, mais c'est vrai, comme tu disais sur le recrutement, c'est vrai qu'ils ont pris David Luiz à 50 millions d'euros. Alors, on peut se poser des questions, hein, comme fait un peu Monaco maintenant. Honnêtement, David Luiz à 50 millions d'euros, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais le Paris Saint-Germain aurait largement pu tenir avec une charnière centrale Marquinhos, Thiago Silva, oui, parce que exactement. Marquinhos c'est clairement peut-être le meilleur depuis le début de saison au PSG. Et puis au pire mettre Maxwell central avec Silva et à gauche Lucas Digne. Je pense que c'était pas l'intérêt du Paris Saint-Germain de prendre et de payer 50 000. Peut-être que mon avis, mais il y avait avec ces 50 millions d'euros peut-être autre chose à faire et notamment avoir un milieu, un vrai 10. Je pense que le Paris Saint-Germain manque d'un vrai numéro 10 parce que Matuidi c'en est pas un, Thiago Motta non plus, Pastore quand il rentre, Pastore quand il veut. Pastore, quand il veut. Je pense que Pastore surtout il a été noyé dans le Zlatan, dans la Zlatan dépendance et il n'aura jamais pu vraiment s'exprimer avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est compliqué, mais il va falloir retrousser les manches du côté du PSG et sérieusement se remettre à travailler. Après, voilà, je pense que ça le fera quand même en Ligue 1, bien entendu, parce que c'est largement à leur portée. Mais en Ligue des Champions, s'ils continuent sur ce rythme, même pas sûr qu'ils se qualifient pour les 8e. Donc à voir. Après, c'est vrai que ça reste des champions. Donc les champions, ils ont un orgueil. Donc j'espère qu'au prochain match, ils vont montrer de quoi ils sont capables. Je pense qu'une équipe comme Paris va réagir. Ce qui m'inquiète finalement, Frédéric, si je peux me permettre, ce qui m'inquiète le plus dans cette façon de jouer, c'est finalement une certaine lassitude. Oui.
au niveau du Paris Saint-Germain, les joueurs ne font pas les efforts. L'an dernier, on voyait un pressing extrêmement haut du PSG. Cette année, l'Ajax avait le temps de faire 3, 4, 5 passes et pour aller dans le camp adverse et pour se créer des opportunités. L'année dernière, vous mettez les mêmes joueurs avec le même système en 4-3-3. Le Paris Saint-Germain gagne au moins 3-0 à Amsterdam. Donc c'est peut-être un peu ça aussi la différence. Oui, et puis il y a peut-être certains joueurs qui sont peut-être un peu dans un fauteuil maintenant, on va dire. Peut-être qu'il faudrait d'autres joueurs pour leur piquer un peu les fesses, façon de parler. C'est exactement ça. De la concurrence, quoi. Ouais, mais ce qui est grave, c'est que les joueurs, on les fait prolonger en 2018 jusqu'en 2019-2020. Oui. Donc forcément, ils s'arrêtent sur leurs acquis et puis ils se prennent plus trop la tête. Mais ça va pas plaire à Nasser El Khelaifi. Mais maintenant, je pense que honnêtement, il devrait avoir un gros changement pour la prochaine rencontre. Je crois qu'ils affrontent en Ligue 1, je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais Paris, va faire jouer Yohan Cabaye parce que Yohan Cabaye n'a pas eu de temps de jeu depuis le début de saison. Ça contre Lyon. Oui, c'est vrai. Matuidi également devrait réintégrer une place de titulaire. Donc voilà. Et puis voilà. Le problème, c'est que on ne peut pas sortir un joueur comme Zlatan Ibrahimovic. Mais hier, quand je vois le match de Zlatan Ibrahimovic, je peux vous assurer que si je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais Zlatan, il sort au bout d'un quart d'heure. C'est ça qui est. C'est sûr que c'est un grand joueur, mais quand il n'est pas dans un bon soir, il faut le sortir. Point. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de le sortir. Mais je pense que là-dessus, Laurent Blanc, on avait en équipe de France. Et voilà, moi j'ai peur qu'il. Pourtant, au début, il le sortait. On disait souvent de Carlo Ancelotti qu'il ne le sortait pas, etc. que c'était vraiment la Zlatan dépendance. Et... Après, il ne faut pas avoir peur de le sortir. Au contraire, ça va le piquer un coup. Puis le match d'après, ça changera peut-être. Mais je pense que on est. Voilà, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. S'il fait pas un bon match, on le voit tout de suite. De toute façon, puis et donc il le voit encore plus que nous. Donc, oui, au bord du terrain quand même. Donc, il faut pas hésiter à le sortir et puis à remplacer par quelqu'un d'autre. Point. Et on ferme donc ce volet sur le Paris Saint-Germain. On rappelle bien sûr quelques autres scores avant de revenir sur le cas Brandao qui était en audition tout à l'heure à 18h notamment avec son avocat. Et puis le parti du Paris Saint-Germain, notamment Thiago Motta. Groupe E, l'AS Roma face au SSK Moscou, 5-1 avec notamment un doublé de Gervinho. L'AS Rome de Rudy Garcia est en grande forme. Le Bayern Munich à suivre l'AS Rome cette saison. C'est très très bien, c'est très intéressant. Je suis fan, moi je le dis ouvertement, de Rudy Garcia. Pour moi c'est l'un des meilleurs entraîneurs français. Et puis vous savez ce qu'on dit en plus. Non, quand tu vas nous le dire. que tous les chemins mènent à Rome. Donc bien joué. On rappelle, l'ouvrage de Denis Chaumier, effectivement, que je connais également et qu'on a reçu ici. Donc on peut en parler. Denis Chaumier qui l'a écrit avec Rudy Garcia, tous les chemins mènent à Rome. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la pub a été faite, mais c'est bien. Tu as raison de le dire. Il faut le dire. Effectivement, ça va faire plaisir à Denis Chaumier qu'on salue, bien sûr. Le Bayern Munich face à Manchester City. C'est le Bayern qui s'impose 1-0. Jordan, c'est difficile, quand même, 1-0. Il y a qu'un 0, on va dire. 1-0 à la 90e. Avec une superbe frappe venue d'ailleurs de Boateng sans Franck Ribéry avec le Bayern. Manchester City n'est jamais verni en Ligue des Champions, surtout dans les phases de groupe. Ça semble mal parti cette saison. Après, c'est qu'une rencontre, donc ils auront le temps de se refaire. Le FC Barcelone face au club de l'Apoel Nicosie de Carlao qui a tenu bon. Pourtant, il y a eu 1-0. On rappelle, le FC Barcelone s'est imposé, mais que 1-0. Et Carlao a fait un excellent match. Oui. Il y a même des confrères qui ont dit tiens, Carlao, il est meilleur qu'à Sochaux. Non, il n'est pas meilleur qu'à Sochaux. Déjà, Sochaux, il était pas mal la saison dernière. Là, il s'est encore montré vraiment à son avantage. Il était motivé. Et il est motivé, Carlao. Il est motivé en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. En voyant également un petit peu la rencontre, j'ai pu apercevoir que l'Apoel était à 2 doigts d'égaliser également en fin de rencontre. Ouais. Donc voilà, c'était pas un gros Barça, mais ce Barça-là a réussi à l'emporter. Donc voilà, c'est peut-être ce qui a fait la différence. On parlait d'envie tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, les Blaugrana ont montré beaucoup d'envie et de sérieux lors de cette rencontre, sans être forcément très intéressant dans le jeu. Paris devra faire attention à l'Apoel quand même. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais. Attention, on ne sait jamais. Le prochain match des Parisiens, ça sera contre le FC Barcelone. Et c'est donc chez nos confrères de Canal+. Et ça sera mardi 30 septembre, donc à la fin du mois. Voilà, effectivement. On continue avec le groupe G. Chelsea face à Schalke 04. Ça a été compliqué. Mourinho est pas très content du tout. Il y a eu un but partout. Effectivement, un match, Fredo, Chelsea en championnat, ça va bien. Mais en Ligue des Champions, premier match, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que c'est un premier match de Ligue des Champions. Bon, après, il faut attendre
va falloir attendre un peu. Des fois, les grosses équipes ont un peu de mal à démarrer, mais une fois que la carburation Oui, et puis prête, avec ça des part. joueurs comme Hazard, Diego Costa, je pense que ça va vite le faire. Ça va vite le faire, ouais. Maribor contre l'équipe du Sporting Portugal, un but partout. Allez, on va passer au groupe H, bien sûr. Le FC Porto qui bat le BT Borisov 6-0. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et l'Atlético Bilbao, Alors, on va pas revenir là-dessus, Guillaume, si je peux me permettre, avec un triplé de l'Algérien Brahimi. Oui. Oh, Yacine Brahimi, oui, quand même. Et je pense que ce joueur aurait pu faire le bonheur du Paris Saint-Germain cette saison. Voilà. Oui, c'est pareil, c'est un sacré joueur. Moi, Voilà, il a tout dit, en sacré fait. joueur. oui, non, si, Yacine Brahimi est un excellent joueur. Et donc, je disais, Athletic Bilbao contre Shakhtar Donetsk, ça fait 0-0. On passe au cas Brandao rapidement. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Brandao est passé, c'est fini, c'est pas fini? À l'heure actuelle, Brandao est actuellement au sein du siège de la LFP. Il est arrivé à 6h moins le quart. La sanction peut aller, on rappelle, de 2 saisons à 8 matchs seulement. Après, l'objectif forcément du côté de Brandao et de son avocat sera finalement de plaider le côté provocateur de Thiago Motta sur la rencontre. De ce que je sais, Brandao devrait être sanctionné toute la saison. Voilà. Après, ça peut changer dans les dernières minutes. Thiago Motta ayant quand même eu le nez cassé, et puis on connaît l'animosité finalement qui règne entre Brandao et les instances du football français. Je rappelle juste qu'il a été accusé de viol lorsqu'il jouait à Marseille. Il a eu pas mal de soucis avec les arbitres sur les terrains. Donc voilà, tout ça donne un crédit minime aux Brésiliens. Après, et je cautionne absolument pas le geste de Brandao, mais faut savoir que Thiago Motta et c'est les joueurs qui l'affrontent qui le disent eux-mêmes. Il est très méchant, très malin, il agace énormément sur un terrain. Donc voilà, je pense que les personnes de la Ligue ne sont pas forcément dupes et savent très bien que Thiago Motta a ce côté ce côté italien pour faire dégénérer un petit peu une équipe voire un joueur. Donc voilà, mais je pense que voilà la sanction est tout à fait normale si sanction d'une saison il y a, parce que voilà, on casse pas un nez dans un couloir de vestiaire, c'est pas comme ça que ça se passe dans le football. Surtout sous les caméras, donc voilà, non, après on peut s'expliquer. Non, mais c'est le souci, c'est l'exemple que donne Brandao finalement depuis qu'il est en France. Oui. Voilà, c'est pas un bon exemple. Après il est aussi le bouc émissaire parce que voilà, il a une attitude un petit peu voilà, on se moque pas mal de lui depuis qu'il est en France, Brandao, mais il nous a montré qu'une face oui, ouais, pas forcément voilà, des bonnes images. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que Thiago Motta on connaît, mais bon, après c'est voilà l'histoire entre joueurs, il y a toujours eu des histoires. Thiago après, Motta on le connaît, c'est exactement ça, Frédéric, je pense que lorsque l'année dernière il joue à Guingamp, il y a une caméra de Canal justement qui prend Thiago Motta toute la rencontre. Je peux vous dire que le nombre de semelles qu'il met lorsque les joueurs n'ont pas le ballon, le nombre de tirages de maillot, le nombre de petites insultes, voilà, c'est aussi compliqué, et je pense que la Ligue va prendre également ça en compte, et c'est pour ça que Brandao n'aura pas 2 saisons de sanctions, mais seulement une seule. C'est vrai que c'est des petites choses, mais à la fin d'un match ça agace quoi. Mais après, agaçant, oui. bon après voilà. Bien sûr, après faut savoir se contrôler. Hein. Exactement. On va pas le dire à Zinedine Zidane en 2006, non, mais non mais ça c'est voilà. Dans le football ça existe, mais après on s'explique, mais hors aujourd'hui pas je sous peux les vous dire, caméras. pour aller des fois régulièrement sur les bords de terrain, il y a des insultes qui fusent, il y a toute une animosité, il y a de la tension, il y a de la pression, et puis c'est aussi une forme de force pour s'affirmer dans une rencontre. Alors c'est pas les meilleurs mots et les meilleurs termes forcément, mais ça se calme et ça se tasse après la rencontre. Il faut juste ne pas réagir et rester droit dans ses crampons. Mais je peux vous assurer que lorsque on vous insulte toute une rencontre, qu'on insulte également les membres de votre famille, c'est compliqué à tenir. Et on va dire qu'on peut comprendre que ça puisse arriver, mais bon après la meilleure réaction c'est de marquer un but. Enfin voilà, exactement. On verra d'ici donc les prochaines heures ce que ça va donner. C'est une très jolie phrase, Frédéric. Oui, la meilleure réaction c'est de réagir en mettant un but. Tu sais que puis en revenant vers le joueur, peut se dire bah tu vois. Oui, Frédéric, on voilà. sait Merci. que tu es grand philosophe. Un petit peu le Nietzsche
du FC Sochaux. Oh là là, Fredo. Merci. Allez, au chlore. Au chlore, ce débat sur Brandao. Et on va passer à quelque chose de plus intéressant. Je sais que Jordan, ça y est, il va être content. Eh ben, je vous l'avais promis, il y a une nouvelle rubrique. La nouvelle rubrique, eh bien, c'est tout simplement... Ice Bucket. Non, c'est tout simplement celle-ci, vous allez comprendre. Le défi de la semaine. Frédéric Chevassu, Jordan Abécassis. Ah là 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 là, attention. Ils étaient avec leur lasso la semaine passée. Oui, mon cheval. Eh ouais, vous avez vu les gars, c'est pas mal. Et du coup... Je te garde en ligne de mire. Ah, t'as vu ça? Eh ben du coup, la semaine dernière, vous avez donné vos pronostics, messieurs. Alors, qui devient capitaine, on peut dire, de la semaine de Soyons Sport avec le Sport? Le capitaine de soirée. Eh ben non, c'est Jordan Abécassis. C'est lui qui remporte bravo. le brassard de capitaine. Frédéric, tu es dans le banc des remplaçants, je suis désolé. Et donc c'est... Ça arrive. Eh ben oui, ça arrive, le coach, il a, voilà, coach Ureda t'a mis de côté. Et c'est donc Jordan qui devient, eh bien, capitaine de la semaine de Soyons Sport avec le Sport. Bravo Jordan. Merci, je pense que j'avais vu surtout sur 2-3 rencontres dont on miserait pas forcément une pièce dessus, mais j'avais notamment, je crois, dit la victoire d'Auxerre à 3. Exactement, c'est là que tu as juste. Et la victoire de Guingamp face à Bordeaux. Guingamp, voilà. oui. Et c'est là que tu as eu juste, mon ami. Tu as eu juste. Hein, j'ai écouté le match Guingamp-Bordeaux, j'ai vu que Bordeaux démarrait bien, mais c'est vrai qu'ils ont pris un pion. Non, mais ça va faire du bien du côté de Bordeaux, cette petite défaite. Ça va remettre un peu les têtes, les têtes journées en place, oui. Il y a un entraîneur adjoint, juste, je peux me permettre, Guillaume, entraîneur adjoint Patrick Guillou, qui rejoint Willy Sagnol du côté des Girondins. Bien joué, merci pour cette info. Puis tiens, il y a Steven qui dit Jordan capitaine. Bah voilà. Tu vois, toi, t'as des fans, hein, Jordan. Ouais, j'ai des fans du côté de... Du côté de la Franche-Comté. La Franche-Comté, voilà, bien sûr. Bien sûr, il allait dire du côté de Brest, bien sûr. Non, quand même pas. Ça sera mardi, Brest. Oui, ça sera mardi, bien sûr. Oui, exactement. Allez, on va. Eh ben, vous allez recommencer, messieurs. Qui détrônera Jordan Abécassis? Est-ce qu'il, voilà, il va remettre bien sûr son trophée en jeu. Et on rappelle qu'à la fin de saison, celui qui a gagné le plus de victoires, qui a été le plus de fois capitaine, eh bien, donnera un gage à la fin de saison à l'un des deux. Donc voilà, si Frédéric, tu t'imposes, tu devras donner un gage à Jordan, et si Jordan s'impose, eh bien vice versa, il fera la même chose. Voilà. Donc on ne gagne rien finalement. Le droit d'être d'être connu. Des glaçons si tu veux. Voilà, ben ça sera peut-être un ice bucket. Non. Au mois de mai ça sera bon, parce qu'au mois de décembre ça va être moins bon. C'est sûr. Non, mais on verra, on réfléchira bien sûr, on aura encore le temps, messieurs. Allez, la Ligue 2 avec notamment, on va commencer bien sûr, c'est ce vendredi, Châteauroux face à Nancy, c'est à 20h. On commence avec le maître, on peut le dire, de la semaine, Jordan. Allez, victoire de Nancy à Châteauroux. Ils doivent se rattraper sur leur fin de match face à Sochaux. Donc ils vont prendre les points, ils vont s'imposer à Châteauroux. Sur la même pelouse que Marcel Picot. Gaston Petit joue également sur synthétique. Frédéric. Ah, moi je vois bien un résultat de Châteauroux. Allez. Soyons fous. On sent le... il faut prendre des risques, hein. C'est excellent, je vous dis. Et les pronostics, ça va être excellent, je vous le dis. Sochaux face à Nîmes, allez. On écoute qui? Allez, Frédéric, vas-y, allez. Mais là, c'est pas un prono, là. C'est une envie. On est obligé de gagner à domicile quand même. 3 matchs sans victoire, là, il faut gagner ce coup-là. Donc Sochaux. Sochaux pour Fred, et puis... Et Sochaux pour Jordan également. Waouh. Eh ben dis donc, ça c'est plutôt pas mal. Je note en même temps, hein, je vous le dis, je dis tout aux auditeurs, je note en même temps. Fred et Jordan, donc Sochaux. Auxerre face à l'AC Ajaccio. Vas-y Jordan. Oui. La GIA, pardon, excuse-moi. Voilà. La GIA, puisque ils sont sur une bonne dynamique avec la victoire face à 3 au Stade de l'Aube. Donc ils vont confirmer à domicile face à l'AC Ajaccio. Bien joué, voilà, on sent le gars qui était bien au rendez-vous. Tu sais, le gars il est en train de dormir. Frédéric, vas-y, je taquine Jordan. Je vais mettre un match nul. Match nul. Ouais. Oh, nul pour Frédéric alors. Bon, alors le nul, on a dit. Pas évident de jouer les Corses. C'est dur, hein, quand même, c'est dur. On continue, et puis bien sûr, faut corser le jeu, quoi, c'est
c'est simplement ça. Exactement. Oh là là, tu sors. Et il y a donc Steven qui dit victoire du FCSM et même de l'OM. Mais pour l'instant, on parle pas de la Ligue 1. On continue avec Créteil face à Clermont. On continue, Frédéric. Bon, allez, Créteil à domicile. Créteil. Avec un but de Raf Dias. Bien joué. Et pour l'ami Jordan? Eh ben, moi, je dis un match nul avec un but de Saadi qui a marqué un début de l'année, certainement la semaine dernière, du côté de Clermont, un retourné acrobatique en pleine lucarne. Ouais. Donc, je vois bien un match nul entre Créteil et Clermont. Ok. Alors, Laval face à Angers. Ben, Jordan, on reste avec toi. Laval face à Angers, le stade Lavallois. Allez, on va dire le stade Lavallois à domicile. Laval, voilà, du coup, voilà, c'est fait. Frédéric? Un match pas évident parce que Laval chez eux, c'est vrai que c'est pas mal aussi, mais Ouais, bon. c'est pas facile, ouais. Allez, Angers sur une bonne dynamique, je vais mettre Angers. Tu vas mettre Angers, Frédéric. Eh ben voilà qui est dit. On continue avec Niort-Valenciennes, Frédéric. Alors, Niort-Valenciennes, Valenciennes est dernier. Oui. Mais ils sont quand même pas trop mal, les Valenciennois, donc je pense pour un match nul, allez. Nul pour Frédéric. Ouais. Moi, je vais dans ton sens et je vais même donner la victoire à Valenciennes. Ils sont capables, on l'a vu, du côté d'Auxerre, de s'imposer à l'extérieur. Je les vois bien gagner du côté de Niort. Et ben voilà qui est dit. Brest face à Arles-Avignon, mon cher Jordan. Le stade brestois à domicile, sûr, sans problème. Ouais, pareil. Pareil, et ben dis donc, voilà qui est fait. On passe à Tours-Orléans, Frédéric. C'est vrai que Orléans, c'est la surprise. Hein. C'est la surprise. Alors, est-ce qu'ils vont continuer ça va pas être évident non plus à Tours, donc Après, je vais mettre un nul. Voilà, Tours, c'est compliqué de jouer à Tours. Je vais mettre un nul. Donc un nul pour Fred. Moi, je mettrai la victoire de Tours à domicile. La victoire de Tours. Alors d'accord, pour Jordan, voilà, le beau derby du centre, comme dit bien sûr Frédéric. Gazélec Ajaccio face à Dijon. Messieurs, on commence avec toi, Fred. Il est chiant ce match. Oui. Dijon est premier. Dijon, s'il veut continuer, il doit s'imposer. Mais Gazélec 13e. Non, mais de toute façon, ce qui est marrant, on est en Corse. Pardon ? Non, vas-y. Non, ce qui est marrant avec le Gazélec Ajaccio, c'est soit il remporte le match de la première à la dernière seconde, il laisse pas une miette, soit il perd mais largement 4-5-0, au bout de 5 minutes il lâche. Donc c'est compliqué de jouer Ajaccio. Moi je mettrais Dijon. Dijon alors, donc Dijon pour Jordan. Et toi donc Frédéric? Je vais mettre le Gazélec, allez. Allez, le Gazélec. Le Gazélec, oui, bien sûr. Parce que le Gazélec, ça n'a rien à voir. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. On continue avec samedi 20 septembre, Le Havre face à Troyes. On commence avec Jordan. Est-ce que les Troyens vont enfin se réveiller après cette défaite? Je sais pas, justement, Guillaume, mais moi je vais plutôt œuvrer pour une victoire havraise. Ok, donc victoire du Havre. Dans leur stade Océan. Ok. Moi aussi, je pense que Troyes a démarré très bien, mais là va connaître un petit ralentissement. Donc je vais mettre le Havre. Et enfin, lundi, un match Valenciennes face à Clermont, c'est à 20h30. Oui. Non, en fait c'est le dernier match, c'est samedi. Oui, c'est samedi, oui, mais il y a la 8e journée et que ça commence lundi. Ah d'accord, on enchaîne sur la 8e journée. Oui. Que celle-là, que ce match-là, que ce match du lundi, puisque lundi on pourra les donner. Hein, vas-y. Pas de problème. Alors c'était Valenciennes-Clermont. Oui. Valenciennes-Clermont. Qui à moi? Oui, ça à toi, bien sûr. T'as bien que Jordan, il peut pas me voir. Valenciennes à domicile. Valenciennes à domicile pour Fred. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le résultat de la 7e journée, forcément. Oui. Donc c'est un peu compliqué de mettre les forces en présence. Oui, mais face à Clermont. Moi, je vais mettre un match nul. Match nul, voilà. Ouais, je vais mettre un match nul. Allez, match nul pour Jordan. C'est tout dit. Et on passe au championnat de France de Ligue 1 assez rapidement, puisqu'on va laisser Monique Chabot bien sûr d'ici quelques instants. Ça commence ce vendredi. Bordeaux et Evian-Tenon-Gaillard. Est-ce que Pascal Duprat va prendre les 3 points? Est-ce que ça va enfin... Pascal Duprat va continuer à prendre des petites fessées, ça lui fera du bien toute la saison. Donc Bordeaux va bien se réveiller face à Evian, voilà. Ouais, pareil pour moi, Bordeaux. Bordeaux pour tous les deux. Et je peux vous assurer, et c'est pas contre Evian, mais ne serait-ce que pour Pascal Duprat, je souhaite réellement qu'Evian tombe en Ligue 2 cette saison. Pour moi, c'est... Bon. C'est dit. C'est dit. Samedi, avec un match à 17h, Marseille face au stade rennais de Sani Persic. Alors attention, Marseille-Rennes. Marseille, c'est pas mal en ce moment. Puis Rennes, moi j'aime bien Rennes, je trouve que c'est assez costaud. Donc ça va pas être évident ce match, mais je pense que Marseille à domicile va vouloir confirmer son dernier résultat, donc je vais quand même mettre l'OM. Et pour toi, Jordan? Ouais, pareil, la Glacière va l'emporter.
Bon, eh ben, et Loco, la glacière, oui, on sait qu'il rappelle qu'il est assis sur une glacière, l'homme, puis il fait des 100 pas. Nantes face à Nice, c'est un 20h. Jordan, tu dis? Nantes-Nice, pour avoir été un petit peu effleuré la semaine dernière face à Metz et un but à la 96e Eh minute, oui. je vais souhaiter une victoire nantaise à la Beaujoire. Allez, une victoire à la Beaujoire pour les Nantais. Toi, Frédéric, Allez, on moi, rappelle je vais que mettre Zvitanic est indisponible hein, pour au moins Ouais, 6 semaines. 6 semaines, un mois et demi, oui. Un match nul, allez. Les deux équipes sont au coude à coude, je vais mettre match nul. Match nul pour Frédéric. Toulouse face à Caen, mon cher Jordan? Allez, je vais mettre match nul. Le nul pour l'ami Jordan. Et puis toi, mon cher Frédéric, qu'est-ce que tu penses? Moi, je vois bien un camp. Allez, tu vois les Allez. Canets s'imposer. Bah, dis Prends donc, des risques. Tu prends vraiment des risques. Hein, toi. Avec N'Golo faut. Kanté. Voilà. Et un autre Kanté, pas Cédric. Lorient passe à Reims. On commence avec toi, Fred. Moi, je vais mettre Lorient chez lui. C'est jamais évident de battre Lorient à domicile, donc je vais mettre Lorient. Lorient à domicile. Allez, Lorient à domicile. Metz face à Bastia. On commence avec toi, Jordan. Allez, t'as le privilège de commencer. Ah, c'est gentil. Le FC Metz face à Bastia à domicile. Ouais. Oui, bah, j'espère que t'as raison parce que t'as tout misé sur Metz. J'espère qu'enfin ils vont gagner. C'est vrai. En même temps, vous misez aussi pour Sochaux, donc. Bah oui, bah forcément. Allez, je vais te suivre. Je vais mettre Metz aussi. Wow. C'est gentil. Oh, Un il but est de gentil. Maïga. Ah, Modibo Maïga le premier parce que là il est. C'est vrai qu'il n'est pas sûr de jouer. Je pense qu'il sera remplaçant au début de la rencontre vu le dispositif tactique qu'a mis en place cette semaine Albert Cartier. Albert Cartier. Avec l'entrée certainement de Florent Malouda. Oh, bien joué. Allez, on continue avec les derniers matchs rapidement. Lille face à Montpellier à 14h. Frédéric. Allez, Lille. Lille pour Fred. Jordan, tu dis? Match nul. Le nul pour Jordan. Monaco face à Guingamp, 17h. On commence avec toi, Fred. Monaco sont sur une bonne pente. Là, ils vont confirmer contre Guingamp. Allez, ouais, Monaco. Puisque Guingamp joue ce soir à la Fiorentina, ils vont être lessivés d'aller à Monaco. Ils vont prendre une 34-5-0, ça va être pire. Lens Saint-Etienne, le deuxième match à 17h. Attention, un fils Mamadov qui affronte l'ami. Lens Saint-Etienne, ouais. Moi je dirais victoire de Damien, enfin de Lens. Damien. Damien. Oui, le stade Damien, bien sûr. Ça va être compliqué. Saint-Etienne joue en Coupe d'Europe, mais bon, ça va dépendre du résultat qu'ils vont faire ce soir, mais je pense qu'ils vont aller s'imposer à Lens. Ah, Saint-Etienne. Prends des risques. Hein. C'est bien de prendre des risques. Ils pourront s'imposer à Lens, mais à Amiens, ça serait compliqué. Et enfin, le grand match à 21h. L'ogre, oui, petit ogre parisien face à l'Olympique lyonnais, bien sûr, d'Hubert Fournier. Le Paris Saint-Germain va s'imposer face à Lyon à domicile. Et ben voilà. Et toi, Fred? Pareil. Et ben voilà, vous avez tout dit, je crois. Et ben voilà, je crois qu'on a été complet. On verra qui deviendra la semaine prochaine le capitaine de la semaine de Séance par le rappel. Belle victoire de Jordan Abécassis, 12-8. Voilà. Petite info, Guillaume, juste avant de partir. 53e minute entre Karabag et Saint-Etienne en Europa League, 0-0. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, bah super. Voilà, il est bien sûr sur le stade de Karabag. Tout à fait, avec Hafiz Mamadov. Bien sûr, voilà, à tes côtés, bien sûr. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir une interview de Mamadov? Oui, bien sûr. J'ai également ces 8 femmes à côté de moi. Des fois qu'il signe un, il veut pas racheter un club, non? Des fois il glisse lui le nom de Sochaux. Enfin, alors, déconne. Alors là, on n'en veut pas. C'est la concession Peugeot. Ouais, là, je crois que tu penses avec ces millions qu'il a puis ces milliards, tu penses. Mais il y en a peut-être un peu moins ces temps-ci. Mais tu sais, tu peux l'enquiquiner, hein, tu peux lui mettre des petits coups, des petits taquets, parce qu'à mon avis, il peut pas courir. Hein, il a une jambe en bois, je sais pas ce qu'il a, il boite, hein, donc c'est bon. Ouais, mais je vois qu'il y a des hommes qui le surveillent autour de moi. Bon, bah d'accord. Je vais rester tranquille. Oui, vaut mieux. Allez, salut à toi, mon cher Jordan. Merci Guillaume, merci Frédéric. Allez, salut. Et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Ah oui, jeudi prochain. Bonne semaine. Ah bah alors là, j'ai hâte d'y être. Moi, salut Jordan. Il est magnifique, Jordan. Un bon week-end. Il est vraiment excellent, franchement. Qu'est-ce qu'on passe du bon moment avec des bons moments avec lui. Frédéric, on a vraiment dépassé, mais c'est pas grave parce que vraiment c'était très très bon. On vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée.